pour le centre culturel, nous sommes complètement à l'arrêt, donc c'est comme une trêve culturelle. C'est vrai qu'on a un peu l'impression de se retrouver un peu comme dans une période de juillet-août, où tout est calme, tout est plat, où les contacts sont beaucoup moins réguliers, beaucoup moins de vie au sein du centre culturel. Mais bon, voilà, on n'a pas le choix, on doit imaginer les perspectives de demain. Et je pense sincèrement avec tous les collègues des centres culturels avoisinants que la culture aura un rôle primordial à l'avenir. Mais évidemment, il faudra voir dans quelle mesure on pourra développer les activités. Nous avons gardé de la programmation fin juin en extérieur, en espérant que nous pourrions développer ces activités. Mais bon, on attend début juin pour voir un petit peu si on peut imaginer cette perspective. En termes de programmation, mais on travaille surtout sur la saison à venir. Mais on a quand même déjà quelques craintes sur les périodes de septembre à décembre. Parce que la plupart des compagnies artistiques ou musiciens, enfin les personnes qui gravitent dans le monde du spectacle, ou dans l'activité culturelle, sont assez dubitatifs sur les perspectives réelles de pouvoir développer des projets. L'idée quand même première, c'est de pouvoir offrir la culture à tout le monde. Et donc si on doit s'adapter, mais on s'adaptera. On fera en sorte que ça puisse voir le jour. Voilà, je pense qu'on va fonctionner par palier. Avant, on travaillait sur une saison complète 1 an à l'avance. Là, il va falloir graduer le travail, tout en sachant que ça peut être différent, ou ça peut s'annuler, ou certaines perspectives ne pourront plus avoir lieu tout de suite. Je pense que en termes de théâtre et de concert, ce sera sans doute les parties les plus difficiles, les plus grosses jauges, on va dire. On a eu plus ou moins une quinzaine ou vingtaine d'activités annulées, de toutes proportions. Surtout 3 gros festivals qu'on développe ici, un festival de magie fin mars, évidemment là on était tout à fait prémisse de cette propagation. Ensuite on a eu notre festival rock qui devait avoir lieu le vendredi dernier, le 1er mai. Et surtout évidemment le point d'orgue de la saison, ça reste toujours notre festival d'art de la rue, les Tornades. L'idée sur notre festival de Tornades, pour axer sur cette annulation-là, c'était surtout de proposer aux compagnies, pour les rassurer. Il faut savoir que les compagnies ont besoin de prouver un nombre de prestations pour obtenir des subventions de la fédération. Et donc directement, on leur a proposé d'avoir un avenant au contrat, c'est-à-dire on re-signe pour 2021. L'idée, c'est de proposer la même édition en 2021. On a remboursé tous les spectateurs, on leur a pas dit tiens, ce sera reporté. Non, on a remboursé tous les spectateurs pour tous les spectacles. Parce que c'était plus simple pour eux, sans savoir quelles étaient les perspectives, sauf certaines activités qu'on a reportées fin juin et tout début juillet. Qui sont des petites activités, en espérant que ça puisse voir le jour. On sait que la culture, paradoxalement, est sans doute la chose la plus importante, mais c'est souvent la dernière chose. Moi je peux largement comprendre. Si une famille est en besoin, quelle est la dernière chose qu'il va réaliser? Ce sont les activités culturelles, récréatives, évidemment, c'est normal.